Personne ne les aime, tout le monde les déteste, ils peuvent aller se faire voir. Bienvenue à Watch Mojo et aujourd'hui, nous allons faire le décompte des 10 personnages de jeux vidéo les plus détestés. Pour cette liste, nous nous intéresserons aux personnages de jeux vidéo qui sont généralement méprisés, que ce soit en raison de leurs actions, de leur personnalité ou de leur rôle dans les jeux. Et certains sont détestés pour des raisons d'intrigue, alors préparez-vous à des spoilers. Numéro 10, Monsieur Resetti de la franchise Animal Crossing. Après avoir commis une grosse erreur, il est tentant de retourner à une sauvegarde ultérieure. Mais Animal Crossing est basé sur une mécanique en temps réel, et les erreurs font partie de l'expérience. Tentez de les effacer et vous provoquerez la colère de Resetti, dont le nom vient de l'anglais reset qui veut dire réinitialiser. Cette taupe au sale caractère sortira du sol et réprimandera le joueur s'il quitte sans avoir sauvegardé au préalable. Plus vous le faites fréquemment, plus les propos de M. Resetti sont furieux. Naturellement, cela a provoqué chez de nombreux joueurs un profond ressentiment à l'égard de la taupe. Mais dans New Horizon, il a heureusement changé de carrière, son ancien travail ayant été remplacé par une fonction de sauvegarde automatique. Numéro 9, Navi dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Hey, listen! C'est pas une bonne façon d'attirer l'attention de quelqu'un, ça? Navi est une fée et la compagne de Link dans Ocarina of Time. Et bien qu'elle aide à accomplir certaines tâches comme cibler les ennemis, c'est quelque peu gâché par ses crises répétitives et franchement irritantes. Hey, look, listen, watch out! Imaginez maintenant entendre ces mêmes mots à répétition pendant toute la durée du jeu. Même les fans les plus acharnés de la franchise finissent par mépriser la petite fée. Sa voix agaçante et ses fréquents débordements sont souvent mentionnés comme un des rares défauts d'un jeu par ailleurs presque parfait. Numéro 8, Odd Job dans GoldenEye 007. Beaucoup de jeux multijoueurs ont ce genre de personnage. Vous savez, celui que l'on joue simplement pour taper sur les nerfs des autres joueurs. Et bien dans GoldenEye 007, cet honneur revient à Odd Job. Aussi agréable que soit le jeu, il était un peu primitif en termes de contrôle. Viser exigeait d'arrêter de bouger pour pouvoir déplacer le viseur en haut et en bas. Pour une raison quelconque, Odd Job, qui, dans le film était de taille normale, était dans le jeu plus petit que les autres modèles de personnages. Ça signifie que les coups de feu lui passaient au-dessus de la tête, à moins que les joueurs ne s'arrêtent et ne visent correctement. Cela donnait essentiellement à ceux qui jouaient Odd Job un avantage injuste sur leurs adversaires. Numéro 7, le chien de chasse dans Duck Hunt. Les chiens sont censés être les meilleurs amis de l'homme, mais certainement pas ce sale cabot. Duck Hunt consistait à utiliser le fameux pistolet zapper de la NES pour tirer sur des canards. Le chien vous montrait alors triomphalement les canards que vous touchiez. Mais si par contre vous aviez le malheur de manquer votre cible, le foutu clébard se moquait de vous. Peut-on dire que c'était un des premiers trolls de l'histoire des jeux vidéo? Pas étonnant que la plupart des joueurs frustrés finissaient par viser le chien plutôt que les canards. Malheureusement, ça ne lui faisait rien. Seulement dans la version arcade, tirer sur le cabot lui noircissait le visage et lui donnait des béquilles. Une bien piètre consolation. Numéro 6, Ashley Graham dans Resident Evil 4. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Sauver la fille du président des cultistes fous n'est pas une tâche facile. Eh bien, sa fille s'appelle Ashley Graham et vous allez devoir faire preuve d'une patience exemplaire avec elle. C'est l'un des personnages à escorter les plus frustrants de tout l'univers des jeux vidéo.
Et ça veut dire quelque chose vu que tout le monde déteste en général les missions d'escorte. Dans Resident Evil 4, Ashley s'arrête souvent de bouger, se perd ou meurt super facilement, ce qui ne manquera pas de vous faire rager. Étant donné la multitude de façons dont Ashley peut périr, la laisser mourir se révèle parfois assez satisfaisant. N'allez pas le dire au président. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... well, you know. Don't worry. She's cool. Numéro 5. Elise dans Sonic the Hedgehog. Miss Elise? It's all right. Ce jeu dans son ensemble est souvent détesté par les fans de Sonic, et la princesse Elise se distingue comme étant l'un des aspects les plus exaspérants et les plus méprisés. Une princesse humaine qui ne sert qu'à faire avancer l'histoire, Elise a constamment besoin d'être secourue. Where's Elise? My, aren't we impatient? Sonic! Les demoiselles en détresse sont monnaie courante dans les jeux vidéo, mais Elise doit être sauvée à tant de reprises que ça en est ridicule. Et puis, il y a le fait qu'une fille humaine, réaliste, ait l'intérêt amoureux de Sonic, un hérisson bleu en dessin animé. Ce couple mérite très certainement sa réputation de pire couple de tous les jeux vidéo. I can't run that fast. Don't worry. Just raise your head and run. Numéro 4. Denise Clinton dans Grand Theft Auto 5. Anyway, magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Go. With pleasure. Go. La tante de Franklin Clinton, un des protagonistes de GTA V, Denise Clinton est la preuve que l'âge ne mène pas toujours à la sagesse. Denise critique constamment son neveu, bien qu'elle ait elle-même de nombreux défauts. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. Elle ne consulte jamais Franklin avant d'apporter des modifications à la maison, comme la transformer en centre pour femmes, bien qu'il soit copropriétaire de la propriété. Nous n'avons aucun problème avec les personnages féministes forts dans les jeux vidéo, mais Denise, c'est quelque chose d'autre. Et franchement, son yoga sexuellement chargé est, disons, assez perturbant. Bref, si nous étions Franklin, nous voudrions garder le contact avec elle au minimum. Dieu merci, il a fini par déménager. You. Is it $7? I said something nice, not expensive. Numéro 3. Tom Nook dans la franchise Animal Crossing. Avec une deuxième entrée dans notre liste, il est étonnant que cette franchise soit si populaire. Mais impossible de passer à côté de Tom Nook. Ce raton laveur, ou Tanuki, joue souvent le rôle de propriétaire pour le joueur lorsqu'il arrive dans une nouvelle ville. En d'autres termes, il vous pousse à contracter un prêt hypothécaire dès votre premier jour et vous laisse endetté envers lui pendant une grande partie du jeu. Bon d'accord, il ne charge pas d'intérêt, mais c'est quand même une dose inquiétante de réalité dans un jeu qui se veut relaxant. De plus, nous sommes presque sûrs que c'est illégal de faire travailler ses employés aussi longtemps comme il le fait. Tom Nook pourrait presque être considéré comme un méchant dans une série qui n'en a pas. Numéro 2. Sleepy Toad dans la franchise Star Fox. Lippy here. I'm okay. Qu'est-ce qui est pire? Un personnage à la voix agaçante ou un personnage qui a constamment besoin d'être secouru? Les deux, évidemment. Sleepy Toad est un ingénieur doué et un membre important de l'équipe de Star Fox. Mais quel emmerdeur! Fuck! Get this guy off me! La voix aiguë du crapaud sonne comme des ongles sur un tableau noir, et il n'est pas très habile à piloter des véhicules qu'il aide à entretenir, et vous demande toujours, avec insistance, de le sauver. Bien sûr, on perd la capacité à voir le bouclier des ennemis s'il quitte le champ de bataille, mais c'est un petit prix à payer pour une expérience de jeu plus paisible. Avant de vous révéler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Preston Garvey dans Fallout 4. Ah oui, une autre colonie? Vraiment? A settlement has asked for our help. Apparently someone's been kidnapped. Right. I'll mark the location on your map. Little Mac dans la franchise Super Smash Bros. Juste, non. Otaquin dans la franchise Pokémon. Vraiment le pire pour commencer Soleil et Lune.
Le fanatique dans The Elder Scrolls IV Oblivion. Va-t'en! Well, I'll be hanging around the arena grounds if you need someone to worship the ground you walk on. Bye. Frank Tenpenny dans Grand Theft Auto San Andreas, un vrai ripou. I took the trash out. I did. And I do it all again. J'espère que je ne serai pas méprisé si je vous demande de vous abonner à notre chaîne pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Et cliquez sur la cloche pour être notifié de façon occasionnelle ou pour toutes les vidéos, c'est votre choix. Et notre numéro 1, Diana Allers dans Mass Effect 3. I suppose you want an interview. Even better. I'm a military reporter with the show called Battlespace. We're carried on just about all Council planets. Le jeu a certainement quelques problèmes, dont sa finale qui a suscité de vives réactions. Mais c'est la correspondante de guerre Diana Allers qui s'est retrouvée au cœur de la haine des joueurs, pour sa terrible performance vocale, pour sa conception franchement ratée et pour son inutilité. Sa ressemblance avec une vraie journaliste de IGN a aussi fait croire à beaucoup qu'elle avait été mise dans le jeu que pour plaire à la presse. So did I miss anything? Do you have any questions? You gonna go file your story now? Les fans auraient été mieux servis avec un personnage déjà bien établi comme la journaliste Emily Wong. Diana Allers, dont les options romantiques étaient plus limitées que la plupart, se démarquait par sa médiocrité. Dommage pour un jeu si attendu et si médiatisé. I think when it comes to reporters, you have a problem with impulse control. So I'll be going. Si vous n'avez pas trop détesté nos choix, faites-nous le savoir dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt!